Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien, c'est JFL News, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de la Ligue des Nations. Et tout de suite, le tour des nations, et on commence avec le groupe 1 de la Ligue des Nations, groupe dans lequel se trouve la France accompagnée de la Croatie, le Danemark et l'Autriche. Au classement avant la 6e journée, la Croatie était en tête du classement avec un point d'avance sur le Danemark. La France, grâce à sa victoire face à l'Autriche, se retrouve 3e et s'assure quasiment le maintien en Liga. Enfin, l'Autriche, dernière du groupe, devra faire un exploit face à la Croatie pour éviter la relégation. Les Bleus, après une très belle victoire face à l'Autriche, vont faire face aux Danois chez eux. Suite à la blessure de Mike Maignan, le portier de l'AC Milan, Didier Deschamps a décidé d'appeler le vétéran Steve Mandanda. Pour ce match, le sélectionneur français a décidé de reconduire le 3-4-3 avec le même trio en attaque qui avait été très en vue lors du dernier match. Ainsi, le trio Mbappé, Griezmann, Giroud était accompagné d'un milieu, Camavinga et Tchouaméni. Les couloirs étaient animés par Pavard à droite et Mendy à gauche. La défense à 3 alignée était Saliba, Upamecano et Badiachil qui enchaînaient sur une deuxième titularisation. Enfin, les cages de la France étaient gardées par Areola. Pour ce match, le capitaine de la France était Antoine Griezmann, une première au coup d'envoi d'un match avec les Bleus après 109 sélections. La question que tout le monde se posait avant le début du match était de savoir si Giroud allait inscrire les 2 buts qui lui manquaient pour égaler monsieur Thierry Henry au classement des buteurs avec l'équipe de France. Face à la France, le Danemark se présente avec un 3-4-3 emmené par Eriksen. Les Danois doivent impérativement gagner s'ils souhaitent avoir une chance d'aller en Final Four si les Croates viennent à s'incliner. Les Bleus vont bien entamer le début de match avec plusieurs occasions, mais à partir de la 20e minute, les Danois vont augmenter l'intensité et la France va concéder de plus en plus d'occasions. C'est sur corner que les Danois vont être les plus dangereux. Par 2 fois, Delaney se retrouve seul dans la surface pour placer sa tête. Et c'est sur un contre que le Danemark va ouvrir la marque avec un délice de centre de Damsgaard qui trouve Dolberg qui va tromper Areola à la 34e minute. Et quelques minutes plus tard, sur un énième corner où la défense française va oublier encore une fois Delaney, celui-ci va remettre en retrait pour Skov-Olsen qui va déclencher une reprise de volée qu'Areola ne peut arrêter. 39e minute et la France se retrouve menée 2-0. Au retour des vestiaires, Didier Deschamps décide d'effectuer un double changement avec les sorties de Camavinga et Saliba, remplacés respectivement par Fofana et Klose. Les Bleus essayent de trouver la faille, mais les Danois sont bien en place et sont très peu inquiétés par les offensives françaises. À la 65e minute, la France effectue un nouveau remplacement et c'est l'appelé de dernière minute, Truffert, qui va rentrer à la place de Mendy et va ainsi connaître ses premières minutes sous le maillot français. Mbappé va se procurer plusieurs occasions mais manquera sa finition à plusieurs reprises ou ne trompera pas la vigilance du portier danois Schmeichel. La fin de match approchant, Deschamps va procéder à son dernier changement avec l'entrée de Kolo Muani à la place de Antoine Griezmann. Les dernières minutes seront dominées par les Danois et surtout un homme, Eriksen, qui va s'amuser du milieu et de la défense française. Un match de très grande classe pour lui qui avait connu des problèmes de santé lors de l'Euro. Fin de match, la France perd donc 2-0 face au dernier finaliste de l'Euro. Les Danois, malgré leur victoire, ne verront pas le Final Four. Pour les Bleus, ce dernier match avant le mondial n'aura pas été très rassurant. Cependant, il ne faut pas oublier que l'équipe alignée ce soir-là sera sans doute bien différente de celle que Deschamps alignera au mondial avec les retours des nombreux blessés. Une des conséquences de cette défaite, c'est que la France ne sera pas tête de série pour les qualifications à l'Euro 2024. Prochain match de nos Bleus le 22 novembre face à l'Australie pour son entrée en liste dans le mondial au Qatar. D'ici là, Deschamps devra annoncer sa liste entre le 7 et le 13 novembre. Dans l'autre match du groupe, la Croatie en tête du groupe affrontait les Autrichiens qui avaient une très mince chance de se maintenir. Les Croates vont très vite prendre les commandes avec un but de l'inépuisable Modric à la 6e minute. Mais les Autrichiens ne vont pas douter très longtemps. Baumgartner va égaliser à la 9e minute. À la mi-temps, le score est de 1 partout et virtuellement la Croatie perd la tête du groupe. C'est à la 69e minute que les Croates vont trouver la faille grâce à Livaja et 3 minutes plus tard, Lovren va clôturer le match d'une tête sur corner. Cette victoire permet à la Croatie de valider son ticket pour le Final Four. Au classement, la Croatie finit en tête avec 13 points, les Danois finissent 2e avec 12 points, la France 3e avec 5 points et l'Autriche finit dernier avec 4 points et se voit ainsi relégué. Et tout de suite, nous allons direction le groupe 2 qui est composé, je le rappelle, du Portugal, de la Suisse, de l'Espagne et de la République tchèque. Au classement, après les 5 premières journées, c'était le Portugal en tête avec 10 points, l'Espagne est 2e avec 8 points, la Suisse 3e avec 6 points et la République tchèque dernier avec 4 points. Le premier match mettait en opposition la Suisse à la République tchèque. Ce match devait définir l'équipe qui resterait en Liga et l'équipe qui se verrait reléguée. Ce sont les hommes de Yakin qui vont ouvrir le score à la 29e minute par l'intermédiaire de Freuler de la tête sur un centre de Shaqiri. Et c'est quelques secondes après l'engagement des Tchèques que le Suisse Mbolo va doubler la mise sur une frappe croisée en dehors de la surface. Les
Les Tchèques vont réduire la marque grâce au but de Schick juste avant la mi-temps. Les Tchèques vont pousser en seconde période et obtenir un penalty à la 61e minute. Malheureusement pour les Tchèques, Souček va rater le penalty. Et c'est donc l'Anati qui va s'imposer sur le score de 2-1 et ainsi se maintenir en Liga. Les Tchèques, valeurs, vont tout de même être relégués en Ligue B. Le second match oppose l'Espagne au Portugal. Les Portugais en ballottage favorable devaient au minimum faire match nul pour se qualifier au Final Four. L'Espagne, lors de la première période, va avoir la possession sans pour autant se montrer dangereux. D'ailleurs, ce sont les Portugais qui vont se montrer dangereux avec deux belles parades de Simon face à Neves à la 23e minute et Jota à la 33e minute. Et une frappe de Fernandez qui échoue à quelques centimètres de la lucarne de Simon. À la mi-temps, le score est toujours de 0-0. La seconde période reprend comme elle s'est finie. Le Portugal, bien structuré, laisse la possession à des Espagnols très peu inspirés. Mais à partir de la 65e minute, les Portugais semblent être moins bien physiquement et des espaces s'ouvrent. Bien que plus dangereux, les Espagnols n'arrivent toujours pas à être précis dans leurs derniers gestes. Alors qu'on pensait que le match allait se solder sur un match nul, la Roja va marquer le but salvateur par Morata sur une remise de la tête du jeune William. L'Espagne arrache donc la victoire dans les dernières minutes et se qualifie pour le Final Four. Au classement final, l'Espagne finit donc premier du groupe avec 11 points, le Portugal deuxième avec 10 points, la Suisse troisième avec 9 points se maintient et enfin la République tchèque finit dernière et elle est donc bien évidemment reléguée. Et maintenant nous partons direction le groupe 3, groupe composé de l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et la Hongrie. Au classement après les 5 premières journées, c'était les surprenants hongrois en tête du classement avec 10 points, suivi de l'Italie avec 8 points, puis l'Allemagne assurée de rester en Liga, troisième avec 6 points. Et enfin, dernier du groupe est déjà relégué avant cette dernière journée, l'Angleterre et ses 2 points. Le premier match opposait donc l'Angleterre à l'Allemagne, un match sans enjeu mais qui devait permettre à ces deux sélections en plein doute de reprendre espoir. La première période fut d'un niveau moyen malgré quelques maigres occasions de l'Angleterre, le score était toujours vierge. Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir le match s'emballer. Gundogan a ouvert le score sur penalty à la 52e minute, puis Havertz double la mise avec l'aide du poteau à la 67e minute. Alors que l'on pensait le match plié, les Anglais réduisent la marque dans un premier temps avec le but de Shaw à la 72e minute, puis seulement 3 minutes plus tard, c'est Muntz d'une superbe frappe qui va égaliser. Les Allemands sont dans les cordes et c'est Bellingham qui va obtenir un penalty à la 83e minute transformé par Harry Kane. La Mannschaft semblait dépassée mais ils vont trouver les ressources nécessaires pour égaliser par l'intermédiaire d'Havertz après que le gardien anglais Pope ait mal repoussé le tir de Gnabry. Le match va donc se terminer sur un 3-3 très plaisant mais les deux équipes ont encore énormément d'efforts à fournir avant le début du mondial. Le second match opposait la Hongrie, leader du groupe, à l'Italie, son dauphin. Ce match devait définir le qualifié pour le Final Four. Les Italiens vont ouvrir le score en première période par l'intermédiaire de Monsieur Raspadori à la 27e minute. Puis c'est au tour de Di Marco qui va doubler la mise à la 52e minute, ne laissant aucune chance aux Hongrois. Ainsi au classement, les Italiens dans la dernière ligne droite prennent la première place et se qualifient pour le Final Four. La Hongrie qui n'aura pas démérité finit deuxième avec 10 points, l'Allemagne troisième avec 7 points et enfin dernier est relégué l'Angleterre avec 0 points et 0 victoire lors de cette Ligue des Nations. Et tout de suite nous partons direction le groupe 4 qui est composé de la Belgique, du Pays de Galles, des Pays-Bas et de la Pologne. C'était les Pays-Bas qui étaient en tête du groupe après les 5 premières journées avec 13 points, suivi de la Belgique avec 10 points, enfin en bas du classement la Pologne avec 4 points et le Pays de Galles 1 point. Le premier match de cette dernière journée opposait donc le Pays de Galles à la Pologne et le résultat allait décider de l'équipe qui se retrouverait reléguée. Et c'est finalement la Pologne qui s'impose sur le score de 1-0 grâce à un but de Swiderski à la 57e minute. Cette victoire de la Pologne leur permet de se maintenir en Liga et contraint par la même occasion la descente en Ligue B du Pays de Galles. L'autre match du groupe devait déterminer le qualifié pour le Final Four de la Ligue des Nations. La Belgique devait impérativement s'imposer aux Pays-Bas pour espérer une qualification. Les Diables Rouges étaient coachés par Monsieur Thierry Henry suite à l'exclusion lors du précédent match de Roberto Martinez. Après une première période très fermée, c'est le Pays-Bas qui va ouvrir le score par l'intermédiaire de Van Dijk sur corner. Le score final ne bougera plus et c'est donc les Pays-Bas qui vont s'imposer sur le score de 1-0 et se qualifier pour le Final Four. Au classement final, les Pays-Bas finissent en tête avec 16 points, la Belgique deuxième avec 10 points, la Pologne troisième avec 7 points et le Pays de Galles dernier avec 1 point. Nous passons tout de suite à la conclusion. Donc la dernière journée de la Ligue des Nations a donné son verdict et ça sera la Croatie, dernier finaliste de la Coupe du Monde, les Pays-Bas qui attend un titre depuis 1988, l'Italie champion d'Europe en titre qui cherchera à régner sur l'Europe et l'Espagne avec sa jeune génération qui voudra prendre la relève de leur illustre aîné. 4 équipes, un vainqueur, rendez-vous au mois
mois de juin pour connaître le vainqueur de cette 3e édition. Et tout de suite, nous passons à la phrase du jour. Elle nous vient d'Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. L'actuel champion d'Afrique a déclaré: il y a 5 pays africains qualifiés dans cette Coupe du Monde et croyez-moi, tous ces pays auront leur chance. Que ce soit le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le Cameroun et le Ghana. Selon vous, pensez-vous qu'une sélection africaine peut atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde? J'attends vos réponses dans l'espace commenté. Et tout de suite, nous partons du côté de l'OM. Franck McCourt, le propriétaire du club phocéen, a démissionné de son poste de président de conseil de surveillance. Cette décision a été prise le 8 septembre, bien qu'il a souhaité communiquer pour rassurer les supporters. Les rumeurs vont bon train quant à la possibilité de la vente de l'OM, un feuilleton qui risque de durer. Et tout de suite, nous passons à FIFA 23 et pour finir, nous partons du côté des jeux vidéo avec la sortie du jeu emblématique de la licence EA FIFA. L'occasion pour les fans de la licence de se retrouver sur des matchs de plus en plus réalistes et de passer de très bonnes soirées pendant l'arrivée de l'hiver. Et tout de suite, on passe aux infos chaudes. Donc le Brésil affrontait la Tunisie au Parc des Princes pour leur dernier match avant la Coupe du Monde. Les hommes de Tite l'ont emporté sur le score de 5 buts à 1. Les buteurs pour le Brésil sont Rafinha par 2 fois, Richarlison, Neymar sur penalty et Pedro. Du côté tunisien, c'est Talbi qui marque le but. Le match est marqué par des événements malheureux. Après l'hymne du Brésil sifflé, Richarlison va être victime d'un jet de banane. Comportement inadmissible dans une enceinte de football. Et du côté de l'Argentine qui elle jouait en Allemagne contre la Jamaïque va tranquillement s'imposer sur le score de 3 buts à 0. Pour ce match, Léo Messi était sur le banc et c'est Alvarez qui va ouvrir la marque. Messi va rentrer à la 56e minute et c'est à la fin du match qu'il va nous éblouir de son talent en s'offrant un doublé en à peine 3 minutes. L'Argentine est sur une série de 35 matchs sans défaite et s'avance tout doucement pour la Coupe du Monde en forme. D'un point de vue personnel, Messi fait partie du cercle très fermé des joueurs ayant gagné 100 matchs en sélection. Nous arrivons donc sur la fin de la vidéo, donc c'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur le foot. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de commenter et sur ce, à la prochaine vidéo.